C'est une séance de yoga un peu particulière à laquelle je vous convie, puisqu'elle va se dérouler dans l'eau. Installez-vous dans une hauteur d'eau idéalement située entre la taille et la poitrine. Prenez le temps de vous installer. Appréciez la température. Écartez les bras, puis commencez à vous mouvoir de droite à gauche, en brassant l'eau, en faisant des mouvements amples et en passant le poids d'un pied sur l'autre. Revenez en position debout, pieds joints. Ouvrez les bras jusqu'à frôler l'eau de vos mains ouvertes, paumes tournées vers le ciel. Formez le Varuna Mudra, le mudra de l'eau, Jala en sanskrit. La pointe de l'auriculaire et du pouce se connectent délicatement, tandis que les 3 autres doigts restent tendus. Fermez les yeux et installez une respiration profonde. Sentez comme vous faites corps avec l'eau. Ouvrez les yeux tout en gardant le mudra actif. Avancez la jambe droite et effectuez des mouvements de brasse inversés en expirant vers l'avant et en inspirant vers l'arrière. Balancez-vous d'avant en arrière, d'arrière vers l'avant et soufflez par la bouche à la surface de l'eau. Revenez au centre. On change de jambe et on refait ces mouvements de brasse tout en expirant vers l'avant et en soufflant sur la surface et en inspirant vers l'arrière. Défaites le mudra et revenez debout, pieds joints. À l'expire, reculez la jambe droite pour vous placer en fente. La jambe gauche est pliée. Dans un puissant mouvement de brasse, redressez-vous, pieds joints. Puis reculez à nouveau en fente. Refaites une brasse puissante, redressez-vous. Reculez en fente. Puis brasse puissante, redressez-vous. Faites-le encore 2 fois. Revenez au centre. Cette fois, reculez la jambe gauche et reprenez le même enchaînement. Fente, brasse, debout. Fente, brasse, debout. Faites-le encore 3 fois. Revenez au centre. Laissez-vous maintenant partir sur le dos, puis, telle une loutre, tournez sur vous-même dans un sens puis dans l'autre.
arrêtez-vous sur le dos. À deux mains, saisissez vos genoux qui se plient sur la poitrine et laissez-vous porter par l'eau comme un bouchon. Trouvez le moyen de garder la tête hors de l'eau ou laissez-vous faire. Revenez vous placer debout. Écartez largement les jambes, pied gauche ouvert, pied droit à 45 degrés. Vos bras montent à l'horizontale. À l'inspire, décalez votre buste vers la gauche et allez toucher votre genou gauche dans la posture du triangle. Redressez-vous et inversez les pieds. Les bras montent à l'horizontale. Décalez votre buste vers la droite et allez toucher votre genou droit dans un triangle. Redressez-vous. Gardez les jambes écartées tendues, pieds légèrement ouverts vers l'avant. Levez les bras au ciel et penchez-vous vers la gauche en demi-lune, jusqu'à mettre les deux paumes de main ouvertes dans l'eau, telles des palmes. Effectuez alors un grand cercle vers l'avant, jusqu'à votre côté droit, puis montez vers le ciel et replongez à gauche. Créez un courant qui vous entoure. Revenez au centre. Remontez les bras au ciel. Cette fois, penchez-vous en demi-lune vers la droite, main ouverte, et inversez le courant dans de grands cercles. Revenez debout. À présent, vous êtes l'arbre au milieu du courant. Pieds joints, le pied gauche bien ancré dans le fond. Montez le pied droit jusqu'à l'intérieur de votre cuisse. Puis, écartez le genou vers l'extérieur. Vos bras s'ouvrent vers le ciel. Votre regard fixe un point vers l'avant. À la prochaine expire, de la main droite, venez saisir le gros orteil du pied droit et tendez la jambe devant vous. Bras gauche vers le ciel. Puis, ouvrez la jambe sur le côté droit. Le bras gauche s'abaisse à l'horizontale et frôle la surface. Lentement, redescendez votre jambe. Montez le pied gauche
maintenant jusqu'à l'intérieur de votre cuisse. Vos bras s'écartent vers le ciel, tel un arbre majestueux. À la prochaine expire, de la main gauche, venez saisir le gros orteil du pied gauche. Étendez la jambe devant vous, le bras droit vers le ciel. Puis, ouvrez la jambe sur le côté gauche. Le bras droit s'abaisse jusqu'à l'eau. Revenez en position debout. Nous allons danser maintenant. Natarajasana. Inspirez et basculez votre poids sur le pied droit. Pliez le genou gauche et levez le talon gauche vers la fesse. Saisissez le coup de pied avec la main gauche. Lentement, penchez-vous vers l'avant tout en poussant votre pied gauche dans votre main. Votre corps entier s'arque et se tend. La jambe gauche s'élève. Votre bras droit est tendu vers l'avant. Lentement, reposez la jambe gauche derrière vous, tendue, le pied à 45 degrés. Pliez la jambe avant. Le danseur devient guerrier 1. Bras tendus au-dessus de votre tête, légèrement vers l'arrière dans une inspire. Puis, guerrier 2. À l'expire, les bras descendent à l'horizontale. Le regard fixe l'horizon. Puis, guerrier 3. À l'expire suivante, mettez tout le poids dans votre jambe droite tendue et basculez vers l'avant. La jambe gauche monte vers le ciel jusqu'à être parallèle au sol. Vos bras se tendent sur les côtés. À la prochaine expire, revenez en position debout. Et c'est reparti pour une danse guerrière de l'autre côté. Inspirez et basculez votre poids sur le pied gauche cette fois. Pliez le genou droit et levez le talon droit vers la fesse droite. Saisissez le coup de pied avec la main droite. Puis penchez-vous lentement vers l'avant tout en poussant votre pied dans votre main droite. Arquez tout votre corps. Votre jambe droite s'élève. Le bras gauche vers l'avant. Lentement, reposez la jambe droite tendue derrière vous. Jambe avant pliée. Le danseur devient guerrier 1 dans une inspire. Puis guerrier 2 à l'expire.
bras à l'horizontale, regard vers l'avant. Puis, guerrier 3. Mettez tout le poids dans votre jambe gauche tendue et basculez vers l'avant. La jambe droite monte vers le ciel jusqu'à être parallèle au sol. Vos bras se tendent vers le côté. À la prochaine expire, revenez debout. Vos orteils se touchent. Vous allez partir dans la position de la pince en immersion pour quelques secondes. Vos bras tendus vers le ciel, vous plongerez en avant jusqu'à saisir vos chevilles ou vos mollets. Vous compterez alors jusqu'à 10 avant de dérouler votre colonne pour revenir à l'air libre. Un signal sonore vous indiquera le moment de plonger. Dans une inspire, montez les bras. Retrouvez une respiration calme et profonde. Dans une expire, venez placer la cheville droite sur votre genou gauche pour former un 4. Les mains sont en prière et placez votre coude droit sur le genou droit. Remettez-vous debout et faites la même chose de l'autre côté. Cheville gauche posée sur votre genou droit, main en prière, reposez votre coude gauche sur votre genou. Redressez-vous et rapprochez-vous face au bord de la piscine. À deux mains, saisissez le rebord. Posez vos pieds contre la paroi, genoux pliés. Puis, à l'expire, tendez lentement les jambes pour vous retrouver en pince. Inspirez, pliez les jambes. Expirez, tendez les jambes. Continuez ce mouvement au rythme de votre respiration. Vos orteils essayent de grappiller un peu vers le haut. Remettez-vous debout face à la paroi. Placez vos mains à plat sur le bord. Bras bien écartés, avant-bras perpendiculaires au rebord. Dans une impulsion, sortez le buste de l'eau et mettez tout le poids de votre corps sur vos bras. Vos hanches reposent sur le rebord. Lentement, basculez vers l'avant dans un cobra. Les jambes partent
bien tendu vers l'arrière. Le buste s'arque. Le regard monte vers le ciel. Revenez à la verticale, puis montez votre pied droit sur le rebord. La jambe gauche reste dans l'eau. Accentuez l'étirement en pliant les bras. Maintenez la position, le temps de 3 respirations. Replacez votre jambe droite à l'eau. Placez maintenant le pied gauche sur le rebord. Prenez 3 longues respirations dans cette position. Redescendez lentement à l'eau. Placez maintenant les 2 mollets sur le rebord de la piscine. Fesses contre la paroi. Dos tendu. Bras écartés. À l'expire, approchez votre front de vos genoux et touchez vos pieds avec vos mains. À l'inspire, revenez en position initiale. Faites ce mouvement 5 fois au rythme de votre respiration. Détendez-vous. Avec vos bras, faites maintenant de grandes brassées puissantes vers l'arrière, comme si vous vouliez entraîner le rebord avec vous. Posez maintenant vos mains sur le rebord, puis venez poser vos pieds à plat contre la paroi, genoux contre la poitrine. Propulsez-vous vers l'arrière, jambes et bras tendus. Grandissez-vous, étirez-vous à la surface de l'eau. D'un mouvement de bras, venez sur le ventre. Puis, entamez une ondulation qui vous fera passer du dos sur le ventre, puis à nouveau sur le dos, comme un pont ondulé. Arrêtez-vous sur le dos et rapprochez vos talons de vos fesses. Saisissez vos chevilles. Laissez-vous porter par l'eau et ressentez le puissant étirement dans vos quadriceps.
Inspirez profondément pour garder une bonne flottaison. Ramenez vos jambes en papillon devant vous. Les plantes de pied se font face, les mains enserrent les pieds, et de vos coudes poussez sur les genoux. Revenez en position debout. Rapprochez-vous du bord, cette fois dos à la paroi. Écartez les bras et posez-les sur le rebord. Laissez-vous reposer sur vos bras, épaules détendues. Levez les jambes à l'horizontale et maintenez la position. Le dos doit être plaqué à la paroi. Pliez les jambes et effectuez des mouvements de torsion à droite, puis à gauche. Faites-le plusieurs fois en suivant le rythme de votre respiration. Nous allons maintenant travailler cette respiration pour nous préparer à partir dans les profondeurs. Revenez en position debout, toujours dos à la paroi, bras posés sur le rebord, poitrine ouverte. Nous allons pratiquer une respiration carrée. 4 temps d'inspiration, 4 temps d'apnée, 4 temps d'expiration et 4 temps d'apnée. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. 1, 2, 3, 4. Inspirez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. 1, 2, 3, 4. Expirez. 1, 2, 3, 4. Bloquez. 1, 2, 3, 4. Vous êtes prêts maintenant pour tenter un petit tour en profondeur. C'est ce que les plongeurs appellent faire le phoque. Nous allons essayer d'aller nous mettre en tailleur au fond de la piscine.
Pour s'y préparer, nous allons observer l'effet de la respiration sur notre buste immergé. Placez-vous au centre de la piscine. Écartez les jambes, pieds ouverts, genoux pliés, bouche au ras de l'eau, mains en prière. Inspirez profondément, puis lentement videz complètement vos poumons. Remarquez votre corps qui plonge à l'expire et qui remonte à l'inspire. Faites cela 5 fois. Pour ceux qui veulent tenter l'immersion totale, écoutez bien les instructions. Au son du gong, vous prendrez une grande inspiration. Puis, vous viderez totalement vos poumons. Votre corps ne demandera qu'à descendre jusqu'au fond. Là, assis en tailleur ou en demi-lotus, vous resterez quelques instants et quand vous en éprouverez le besoin, vous remonterez tranquillement à la surface. Il est temps de faire totalement corps maintenant avec l'eau, le temps d'une méditation. Allongez-vous dans l'eau, un support sous la nuque et sous les genoux. Ou mettez-vous en Shavasana sur le bord de la piscine. Laissez-vous porter sur le dos. Bras et jambes légèrement écartés, mais bien détendus. Vous allez passer 5 minutes dans les profondeurs de l'océan, avec les dauphins et les baleines. Vous flottez au milieu de l'océan, bercé par les flots. Au-dessus de vous, un ciel azur, d'une pureté juste troublée par quelques filaments de nuages. Fermez les yeux. Vous êtes dans un état cotonneux, dans votre bulle de bien-être. Plus rien ne peut vous troubler. Il n'y a que votre esprit, votre corps et l'océan. Petit à petit, vous devinez les bruits du monde sous-marin.
baleine, dauphin s'approchent de vous.
Lentement, reconnectez-vous au monde extérieur. Ouvrez les yeux. Bougez les bras. Agitez-vous dans l'eau. Tournez-vous dans tous les sens. Et sortez quand vous êtes prêt. Namasté.